Mes chers amis, bonjour et bienvenue dans ce tirage pour le mois de février 2024. Une rapide introduction pour vous présenter les jeux que j'ai choisis pour le tirage du mois de février, hein. Donc il faut savoir que chaque mois, je choisis des jeux différents, des jeux qui vont de pair avec le signe astrologique, avec la période, hein, avec la saison. Donc pour cette saison du Verseau, donc j'ai choisi le tarot cosmique ici, avec d'ailleurs, en représentation l'arcane majeur de l'étoile qui nous parle justement du Verseau, hein, parce que le Verseau, il est connecté aux étoiles, il est connecté à l'avenir. Il aime d'ailleurs la divination et lire dans l'avenir, c'est une de ses caractéristiques, hein. Il vit déjà dans l'avenir, hein. Le Verseau sait bien se projeter et voir loin. Et ensuite, la sagesse de l'oracle, ici, je l'ai choisie par rapport à l'originalité donc de ses illustrations. Voilà. Vous le verrez dans les tirages, je trouve que ce sont vraiment des illustrations qui sont vraiment bien faites et qui amènent aussi beaucoup l'intuition à se manifester et à parler. Je voulais également vous dire que, donc j'ai réalisé une guidance pour l'année 2024 pour les 12 signes. Je vous mets ici le lien vers la playlist pour trouver votre signe. N'hésitez pas à aller la voir. Donc c'est vraiment un tirage, qui est très complet, hein, voilà, il fait entre 1 heure et demie et 2 heures même parfois, donc on va très loin. C'est un tirage des 12 maisons astrologiques pour vraiment voir la tendance dans chaque domaine de vie pour cette année 2024. Donc n'hésitez pas à aller voir, votre tirage annuel, hein, et vous trouvez d'ailleurs à la fin de votre vidéo ici, vous avez également la vignette pour aller consulter ce tirage annuel. Voilà, il n'y a plus qu'à vous souhaiter un très bon mois de février et de vous souhaiter une très belle écoute de votre guidance. À très vite, bye bye. Mes chers amis lions, bonjour et bienvenue dans votre tirage pour ce mois de février 2024. Allez, on voit tout de suite d'où vous venez, ou comment vous entrez, on va dire, dans le mois, avec quelle énergie. On a ici l'énergie du fou, le mât. Alors, lui, on avait la même carte pour les Gémeaux d'ailleurs, hein. Donc si vous avez un ascendant ou une lune en Gémeaux, ça pourrait être en corrélation, hein, ça pourrait vous parler. Allez voir le signe du Gémeaux au cas où. Alors, le mât ici, à l'entrée du mois, nous parle de votre envie de liberté, de votre envie de vous libérer, de votre envie de partir à l'aventure, de l'envie de tout abandonner. On a envie de tout laisser planter là et de partir vers un avenir meilleur, vers un ailleurs prometteur, vers autre chose en fait. C'est vraiment une envie de liberté que vous avez en entrant dans ce mois. Vous avez envie de vous délester de pas mal de choses, j'ai l'impression, parce que l'ambiance, elle est quand même très lourde, hein. Je ne vais pas vous cacher que ce mois de février, il va être un peu lourd. Il va être un peu lourd à gérer, surtout au niveau du mental et des émotions, hein. Il y a un côté montagne russe quand même là, sur ce mois-ci, assez fort, hein. C'est-à-dire qu'on comprend bien en fait qu'il y a beaucoup de choses qui pèsent, d'où ce mât ici qui veut vraiment aller de l'avant, quitte à se délester de beaucoup de choses du passé, hein. C'est comme si voilà, lui il veut avancer, mais on a quand même ce petit chien ici qui représente le passé, qui essaie de le retenir quelque part, hein. Vous êtes sur le départ, mais quelque part vous n'arrivez pas à l'acter, j'ai l'impression. J'ai l'impression que vous êtes toujours ralenti, hein. Vous avez envie de redémarrer, vous avez envie d'y aller, et il y a tout l'extérieur en fait qui vient vous dire c'est pas le moment. Voilà, c'est un peu l'idée que j'ai de ce mois de février, hein. C'est-à-dire qu'on a envie, c'est comme si on était dans un ascenseur. Vous voyez, l'ascenseur il monte, on a envie d'arriver, et puis on passe tout le mois dans l'ascenseur. Voilà, c'est un peu ça, on passe tout le mois à attendre éternellement. Et pour vous qui êtes lion, donc voilà, vous êtes un signe de feu, il y a une certaine impulsivité, il y a une certaine envie d'action quand ça bouge pas assez vite, c'est frustrant peut-être pour vous. Et là, on a l'impression qu'il y a un petit peu de cette frustration pour ce mois de février. Allez, je rentre dans le jeu. On a
ici la première maison de l'air qui nous parle de vos communications, de votre intellect, de vos apprentissages. Donc ça, c'est dans votre tête. Voyez un peu l'ambiance dans votre tête ce mois-ci? 9 d'épée. Alors, la 9 d'épée dans ce jeu, je la trouve encore... je la trouve pire que la 10, qui est normalement un cran au-dessus. Mais là, on a quand même une ambiance un peu apocalyptique, hein, voilà, avec les bâtiments qui s'effondrent, ici, ce serpent, mais bon, qui est dominé par une épée. La 9 d'épée, c'est le cauchemar, quoi, vous voyez? C'est l'insomnie, c'est tout ce qui travaille, tout ce qu'on ressasse, c'est les idées noires, l'énergie négative. Tout ça, c'est dans votre tête, en fait. Tout ça, c'est dans votre tête et on a l'impression que vous broyez du noir. Vous broyez du noir, vous ressassez beaucoup de choses, ça peut vous empêcher de dormir. Alors ça peut vous parler, heu, c'est peut-être les relations aux autres, hein, qui vous mettent dans cet état-là. Parce que dans les relations aux autres, la deuxième maison de l'air, vous avez le 10 de bâton. Pour moi, les 2 ici, elles sont clairement en corrélation. Parce que l'arrière, c'est le même. Vous voyez, on a ici aussi une notion un peu apocalyptique derrière. On a une ville en flammes et cette personne ici qui est à terre. Donc vous pourriez avoir du mal vraiment à rentrer en relation avec les autres. Mais les autres, ici, ça peut être les amis, la famille, les collègues, les gens que vous rencontrez au quotidien, en fait, des clients peut-être aussi. Vous pourriez, en fait, en avoir marre des gens, ne plus pouvoir les écouter. Ou alors, ce qu'ils vous disent, ça vous agresse, quoi. Ça vous agresse, ça vous prend la tête. Et vous aimeriez être ailleurs, d'où ici ce cette envie de tout laisser planter là, cette envie de partir, hein. Moi j'ai vraiment cette idée-là, hein. Donc je pense que c'est vraiment en corrélation ici. Alors, c'est aussi ici la maison des associations et contrats, donc c'est peut-être un contrat de travail ou quelque chose un contrat, un pacte que vous avez créé avec, que vous avez fait avec un ami ou avec quelqu'un qui vous pèse, qui pèse très lourd maintenant, hein. Là, on en est au fardeau, hein. Vous voyez, il y a bien quelque chose qui se termine quand même. On arrive au bout d'un cycle. On a le 9 et ici on a un 10. On a une espèce de fin de cycle dans votre manière de penser, dans votre tête, dans votre mental et dans votre manière de vous relier aux autres. Alors, là, c'est peut-être aussi dû au fait qu'il y a Pluton qui vient de rentrer dans le Verseau, qui est le signe en face de vous. Donc, il y a une opposition avec Pluton. Pluton, il vient challenger, du coup, il vient vous challenger. Il est dans le Verseau, dans un signe d'air, hein. Donc là, c'est l'air, c'est votre tête, votre mental, les relations aux autres, tout ça, c'est du domaine de l'air. Donc, ça vient peut-être comme une lame de fond un petit peu. Vous questionnez sur vos relations aux autres, vous questionnez sur comment vous rentrez en contact. Est-ce que vous êtes satisfait de vos relations? Est-ce que vous êtes satisfait de la manière dont vous communiquez, de vous entrer en contact avec les gens? Voilà, tout ça c'est une grande réflexion ici, mais on a quand même le sentiment qu'il y a quelque chose qui se termine, quoi. Il y a quelque chose qui se termine dans ce domaine-là. Parce qu'avec un 9 et un 10, on arrive au bout d'un certain cycle quand même, hein. Donc là, pas évident. Pas évident dans le domaine du mental et celui de la relation à l'autre pour ce mois de février. Le domaine intérieur, la vie intérieure. Alors, on le voit d'ailleurs, hein, dans votre vie intérieure, on a un autre 9, mais cette fois-ci de bâton. Alors, ce qui est drôle, c'est qu'ici, il y a un lion. Alors, le bâton, hein, c'est l'élément feu, mais vous voyez, ce lion, on a comme l'impression qu'il est derrière les barreaux. Hein, on a ces 5 bâtons ici, on a l'impression que ce lion est emprisonné. C'est comme si à l'intérieur de vous, il y a une part de vous qui ne pouvait pas s'exprimer, il y a une part de vous qui était complètement enfermée, que vous reniez en fait. Parce que là c'est la carte, elle est dans la maison de votre vie intérieure, de votre intériorité, de votre spiritualité, de votre philosophie de vie. Donc ici, il y a toute une part de vous que vous aimeriez incarner, que vous aimeriez être, que vous aimeriez vivre pleinement, qui est enfermée et qui ne trouve pas sa place. Donc, il y a une part de fatigue et de lassitude, en fait, aussi à l'intérieur de vous. Peut-être que vous faites bonne figure, vous vous dites que vous avez ce qu'il faut intérieurement, mais voilà, quelque part, vous vous mentez à vous-même parce qu'il y a une part de vous ici qui est en retrait et qui est éteinte.
Hein, voilà, elle est en transparence d'ailleurs, hein, c'est comme si elle était en train de s'éteindre quelque part. Donc à l'intérieur de vous, il y a une part de vous qui est enfermée, qui ne peut pas s'exprimer, comme elle aimerait en tout cas, comme ce mât aimerait, parce que ce mât, il a envie d'ailleurs, il a envie de prendre sa liberté, il a envie il a envie d'autre chose. Et pour l'instant, vous ne pouvez pas. Donc dans votre vie intérieure, vous vous sentez enfermé, vous vous sentez derrière les barreaux, quoi. Alors, le 9 de bâton, c'est juste avant ce 10, avant ce fardeau, hein, donc c'est lié aussi, hein, c'est-à-dire que ce sont vos relations qui vous mettent quelque part dans cet état-là. Peut-être que vous vous retenez aussi de parler, d'où ce 9 d'épée ici, que vous gardez les choses pour vous, mais à l'intérieur de vous, c'est ça, vous voyez? Comme vous parlez pas, parce que vous enfermez ici ce lion qui a envie de rugir, qui a envie de s'exprimer, mais vous l'enfermez à l'intérieur de vous, du coup, tout ce que vous avez envie de dire et que vous n'arrivez pas à sortir, ça va dans votre tête. Et ça vous pollue l'esprit du matin au soir. C'est ça, hein, voyez? Donc vous vous sentez vraiment écroulé sous le poids ici, sous le poids du monde, sous le poids des autres, hein. Je pense que c'est vraiment les autres ici qui ont une grande influence sur vous pour ce mois de février, qui vous maintiennent comme ça vers le bas. Et pour couronner le tout, j'ai envie de dire, ici dans votre vie sentimentale, dans votre vie intime, dans vos émotions, on a le diable. Et là, c'est pareil. On en revient à ce sentiment de liberté que vous voulez atteindre. Et ici, on a le diable qui lie. Hein, on a le diable qui contraint, qui maintient attaché. Il y a des attachements ici. Il y a des attachements qui sont toxiques, qui vous retiennent. Donc, ici, dans une vie de couple, on peut se sentir contraint. On peut se sentir étouffé, vous voyez? Il peut aussi y avoir une relation de dominant-dominé. Une relation de dominant-dominé avec son partenaire. Et c'est quelque chose, du coup, qui, pareil, vous gardez certaines choses pour vous, vous ne les exprimez pas. Vous ne les exprimez pas. Mais peut-être que vous n'en pouvez plus de cette situation de dominant-dominé. Peut-être que vous avez envie de prendre votre liberté. Peut-être que vous avez envie de vous libérer de vos chaînes, de vous libérer de ces attaches, de ce qui contraint, de ce qui oblige. Tout ce qui... En fait, le diable, il vient révéler quelque chose. C'est le porteur de lumière, hein, aussi, le diable, donc avec son feu. Il vient révéler une certaine... il vient vous révéler une certaine toxicité, mais qui n'est pas que due à l'autre, qui vient aussi de vous. Alors peut-être est-ce vous d'ailleurs le dominateur, hein? Peut-être que vous n'êtes pas le dominé dans cette histoire, peut-être que vous êtes le dominateur. Peut-être que vous vous rendez compte ce mois-ci qu'il y a quelque chose qui est mis en lumière par rapport à votre position dans le couple. Encore une fois, est-ce que ce rôle vous convient? Est-ce que vous voulez continuer à être comme ça? Est-ce que vous voulez changer? Voyez? On est encore ici dans, à l'intérieur du mental, c'est pareil, il y a un questionnement infini ici par rapport, je pense, à ses attachements ou au rôle qu'on joue dans le couple, à sa position dans le couple et dans sa vie intime. Ses émotions, c'est pareil. Il y a une notion vraiment, je pense, ce mois-ci, de s'interroger par rapport à la liberté. À la liberté dont on a envie, dont on rêve, et ce qu'on peut réellement faire dans la matière, dans sa vie. Voyez? Il y a vraiment des questionnements assez profonds sur votre mode de vie actuel, comment vous vivez les choses, et ce dont vous avez vraiment envie. Donc après, ça peut aussi nous parler d'une relation éventuellement toxique, ou de quelque chose à libérer de ça, hein. Donc voyez comment vous vous placez. Est-ce que vous pensez être le dominant ou le dominé? Et dans les deux cas, il y a quelque chose à libérer ici. Alors, le diable, il révèle juste le fait qu'on se sent opprimé, qu'on se sent lié, qu'on est là par obligation et pas par envie. Voyez? Le diable, il révèle quelque chose de cet ordre-là. Donc, une fois que c'est révélé, ben voilà, il faut aller
il faut aller de l'avant, il faut prendre des décisions, il faut faire des choses. Soit on change, on fait une introspection, on décide de s'en aller, on décide voilà, ou on décide de changer les choses. Mais il y a quelque chose ici qui vient vous challenger par rapport à votre vie intime. Voilà, bon. C'était les 2 maisons les plus dures. Maintenant, on passe vers quelque chose d'un peu plus doux, dans la maison du feu, qui est votre maison. Et dans cette maison du feu, on a 2 cartes de coupe. On a quand même 2 cartes d'émotion dans vos actions. Donc vous allez quand même agir avec beaucoup de sensibilité ce mois-ci, au mois de février. Alors, déjà, comment on vous voit? Comment on vous perçoit? Quelle est votre personnalité, votre moi? Donc votre énergie, hein, votre énergie de ce mois-ci, elle est au prince de coupe. Alors, c'est le cavalier de coupe, hein, ici dans ce tarot, c'est un prince. Ici, ce qui est intriguant sur cette carte, c'est que nous avons ici un scorpion, et ici nous avons un serpent. Donc c'est un cavalier de coupe assez... qui dénote des cavaliers de coupe habituels. Alors, habituellement, le cavalier de coupe, on est sur le romantique, sur celui qui vient le cœur ouvert, voilà, qui vient proposer des choses voilà, très romantiques, très utopiques. Il a le cœur sur la main. Ici, déjà dans le regard, voyez un peu le personnage, on a l'impression qu'il a quelque chose derrière la tête. C'est comme si vous étiez ambivalent, en fait, ce mois-ci, ou si on vous percevait comme étant ambivalent. Comme si vous cachiez quelque chose, mais parce que je pense que vous essayez de cacher votre détresse, quoi. Vous essayez de cacher que vous n'en pouvez plus, que vous êtes fatigué. C'est-à-dire que quand vous rentrez en contact avec les gens, que les gens viennent vous parler, vous essayez de faire bonne figure, vous essayez de passer justement pour ce cavalier, alors qu'à l'intérieur de vous, c'est la grande transformation, c'est ce scorpion, quoi. À l'intérieur de vous, c'est le fardeau, et ce 9 d'épée, voilà, c'est... Dans votre tête, c'est comme ça, quoi. Et c'est comme si lui, il essayait de faire bonne figure, il essayait de se montrer avenant, sensible, à l'écoute, et qu'en fait, à l'intérieur, parce que c'est un peu le scorpion, vous voyez, ce scorpion ici, il m'interpelle, parce que le scorpion, c'est un signe d'eau, mais qui, à la base, est dirigé par Mars, par le feu de Mars. C'est-à-dire que, à l'intérieur, c'est un volcan, mais il va rien laisser paraître, le scorpion. Il a un côté très mystérieux. Et c'est ça, en fait, c'est comme ça que vous allez être perçu ce mois-ci, c'est-à-dire qu'on va pas vraiment savoir, de prime abord, ce que vous pensez réellement. Hein, et on a une notion quand même de transformation. Et le scorpion, encore une fois, c'est l'eau des marées, l'eau stagnante. C'est-à-dire que c'est l'eau transformatrice aussi. C'est celui qui va chercher dans ses ombres pour réaliser un vrai travail de transformation, à l'image de ce serpent ici qui va faire une mue. Donc, c'est comme si vous alliez descendre dans les profondeurs de vos émotions, pour vous transformer, pour sortir quelque part, pour faire une mue, pour faire une mue et sortir une nouvelle version de vous-même. Et donc, forcément, la perception des autres, pour les autres, vous allez être assez mystérieux, assez... on va pas réussir à vous cerner facilement ce mois-ci. C'est comme s'il y avait un double jeu. C'est pas du tout négatif, hein, ce que je suis en train de dire. Hein. Voilà, c'est juste que vous n'allez pas vouloir forcément montrer votre vulnérabilité, votre faiblesse à tout le monde. Hein, voilà. Ça va être quelque chose où vous allez avoir envie de travailler là-dessus tout seul, hein, de pas forcément le partager avec Pierre-Paul Jacques. Hein. C'est-à-dire que là, vous êtes face à votre propre transformation. Vous le savez qu'il faut changer quelque chose. Mais vous voulez le faire seul. Vous voulez faire cavalier seul. Et le prince de coupe, il avance dans ce sens-là. C'est-à-dire que on prend aussi le temps, avec ce cavalier de coupe, d'aller justement examiner ses émotions, d'aller en face d'elle, d'aller voir un petit peu ce qui se trame sous le voile, sous les apparences, d'aller creuser un petit peu plus loin, pour justement aller voir tout ça là. Aller voir tout ça, aller voir le pourquoi du comment de tout ça.
Voilà, c'est comme ça que je vois les choses. Ensuite, on a une très belle carte ici. Alors, c'est bien parce que ça contraste avec le 10. Juste en dessous, vous voyez, on a 10 de bâton et là, on a un as de coupe. C'est-à-dire que, ici, c'est la deuxième maison du feu qui nous parle de vos projets, vos créations, votre créativité, votre expression de vous-même, les voyages et aussi votre vision de l'avenir. Et donc, c'est ici que vous allez y mettre tout votre cœur. Parce que je pense que le quotidien, là, c'est votre échappatoire. Votre échappatoire, il est dans la création. Votre échappatoire, il est dans vos projections sur l'avenir. Vous avez un nouveau projet. Il y a quelque chose qui débute ici, dans cette maison des projets, qui est la vôtre, hein, d'ailleurs, hein, parce que la maison 5, la maison du lion, c'est ça, c'est la créativité, les projets, l'épanouissement, la joie. Donc ici, on a quand même quelque chose qui vient vous épanouir, qui vous met en joie. Il y a un projet que vous voyez dans l'avenir qui vous met en joie. Et vous allez vous raccrocher à ça. C'est ça qui va faire battre votre cœur. C'est cette lumière à l'horizon, là, à l'horizon lointain, qui vous permet de tenir le coup ce mois-ci. Parce que vous allez vraiment mettre toute votre énergie là. Donc, c'est comme le signe précédent, c'était pareil, le cancer, on avait... le signe du cancer, il avait 2 10 et 2 as. Ici, on a un 10, un as. C'est pour moi, le mois de février, c'est un mois de clôture et de redémarrage. C'est vraiment un mois de transition hein, pour beaucoup de signes. Et vous échappez pas à la règle, hein, a priori, hein, parce que là, il y a quelque chose qui doit se terminer. Vous vous rendez bien compte, hein, avec ce cavalier de coupe qui va introspecter votre intériorité. Vous savez bien que vous ne pouvez pas continuer à vous mettre dans des états pareils, là. Il faut vous exprimer, il faut dire, faut que ça change, quoi, à ce niveau-là. Et donc, ce cavalier de coupe, il va permettre ça, il va permettre l'introspection, il va permettre de se connecter à vos émotions intérieures, à voir justement ce qui a réglé là-dedans, et, et vous allez trouver un échappatoire dans un projet, dans une création, ou dans vos enfants, c'est aussi la maison des enfants ici, ou dans un voyage, il y a un voyage qui va vous animer le cœur, hein, qui va faire déborder cette coupe d'amour, c'est les grandes émotions, hein, l'as de coupe. Donc il y a quelque chose ici qui va vous amener beaucoup de joie. Une création, un voyage, voilà, quelque chose qui vient vous animer. Ensuite, ici la maison de la terre. Maison de la terre, première maison, nous parle de finances et de possession matérielle. Et ici on a l'ermite. Alors, l'ermite ici nous parle de sagesse, de faire preuve de sagesse, peut-être de patience, d'introspection dans ce milieu des finances et des possessions matérielles. C'est pas forcément le lieu où on a envie de patienter, mais peut-être que vous attendez quelque chose. Peut-être que vous attendez une prime, que vous attendez de l'argent qu'on vous doit, que vous attendez l'argent d'un partage, l'argent d'un héritage, je ne sais pas, mais voilà, il y a une notion d'attente et d'en tirer de la sagesse. Encore une fois, je vous disais, il y a une espèce de patience latente là dans votre jeu. Euh, Parce que vous voulez redémarrer, vous voulez partir. Peut-être vous voulez déménager, vous voulez faire un voyage ailleurs, etc. Mais il y a quelque chose dans les finances où on vous dit il faut patienter. Il faut patienter. Ou alors, voilà, il vous faut gagner en sagesse. Il y a aussi peut-être une grande réflexion autour des possessions matérielles. Est-ce que j'ai vraiment besoin de tout ça? Est-ce que je pourrais pas me délester de ci, de ça? Est-ce que... Voilà, il y a une notion de vouloir peut-être gagner un peu en sagesse par rapport à ses finances et à ses possessions matérielles. Hein, vous voyez, on est connecté. Il y a une introspection, une réflexion ici qui appelle à la sagesse. L'ermite, il l'appelle à la sagesse par rapport à ces domaines-là. Hein. Peut-être que vous êtes dans un boulot où vous avez affaire à de nombreuses personnes, vous avez peut-être des clients et vous n'en pouvez plus, en fait. Vous n'en pouvez plus de les entendre à longueur de journée, vous voyez. Et ici, il peut se poser des questions du style, est-ce que, voilà, si vous avez un commerce par exemple, voilà, vous entendez les gens à longueur de journée, ici c'est de se dire, bon, est-ce que je peux pas peut-être me passer quelque part
d'argent ou peut-être rétrograder dans mon job pour ne plus être peut-être en conflit avec les gens ou ceux qui vous environnent, quoi. Hein. Vous voyez, il y a une réflexion ici. C'est-à-dire, est-ce que je continue dans cette voie alors qu'elle m'apporte tout ça, là? Alors qu'elle m'apporte tout ça? Est-ce parce que je ne suis pas vraie? Je ne suis pas vraie, je ne suis pas moi dans ma situation actuelle. Donc, il y a une réflexion autour de ça. Voilà, est-ce que au lieu de la grande maison, est-ce que je reprends pas un petit appartement qui me coûtera moins cher et qui me permettra de changer de boulot, d'avoir peut-être moins d'attentes financières, vous voyez? C'est un peu ce genre de questionnement ici que vous invite à faire l'ermite dans cette maison des possessions. Et donc justement, on en vient à votre travail, et ici on a le 2 d'épée. Donc le 2, c'est toujours, il y a toujours 2 voies. Et ici, c'est comme si c'était un peu la nuit. Déjà, voilà, c'est la nuit, c'est un moment d'attente parce qu'on a 2 épées, parce qu'on a 2 idées, parce qu'on a 2 choix. Il y a une contradiction en fait dans votre travail. Heu, Parce que peut-être que vous sentez que vous êtes plus à la bonne place. Voilà, parce que votre travail, il vous amène tout ça. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a peut-être ici, un moment d'introspection vraiment avec l'ermite à côté. D'ailleurs, les couleurs sont un peu les mêmes, vous voyez? Cette femme, elle est un peu dans la même posture que l'ermite. Elle réfléchit. Elle réfléchit à tout ça. Elle réfléchit à sa place, elle réfléchit à ce qu'elle a vraiment envie parce que, voilà mais vous allez trouver parce qu'il y a un projet ici qui va vous animer. Il y a un projet qui va ouvrir votre cœur et qui va vous redonner de l'espoir. D'ailleurs, je tenais à vous dire quand même, parce que là, le tableau, il paraît un peu noir, mais en dos de deck, dans votre tirage, vous avez quand même l'étoile, et derrière, vous avez la justice. Vous voyez ce que je veux dire? L'étoile, c'est l'espoir, l'espérance. Donc, gardez la foi parce que j'ai l'impression que ce mois de février, il va vous amener à une ouverture vers autre chose. Mais en tout cas, voilà, on voit qu'il y a des choses challengeantes, il y a ici des contradictions, de la confusion dans la vie professionnelle, mais il y a une grande réflexion qui va en découler par rapport à l'ensemble de votre vie, en fait. Voilà. Alors, justement, en fin de mois, on a le pendu. Le pendu peut nous parler de plusieurs choses. Déjà, on peut se mettre un petit peu en stand-by pour réfléchir. Le pendu, c'est aussi comme un arrêt sur image. Mais parce qu'on a besoin aussi de se mettre la tête à l'envers pour voir les choses d'un angle différent. Hein. C'est ce que vous amène peut-être cette réflexion de l'ermite. Vous allez peut-être voir votre situation sous un angle différent et voir de nouvelles solutions qui vont émerger. Il y a une sorte de lâcher-prise dans le pendu. Après, ça nous parle peut-être aussi de blocage. Hein. Ça nous parle aussi de blocage, de stagnation. Donc on a encore cette énergie comme ça de ralentissement qui va encore être prégnante à la fin du mois. Alors, on va aller voir avec l'oracle pour avoir un dernier message pour votre mois de février, mes chers amis Lions. Alors, prenez uniquement si ça résonne, hein, si tout va bien dans votre vie et que vous ne vous sentez pas du tout concerné par ces énergies-là, ne vous mettez pas dans ces énergies. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que oui, après, moi, je ne vais pas changer les cartes parce que ce sont des cartes difficiles, entre guillemets, hein, vous voyez? Moi, je vous dis juste que vous avez une clôture de cycle parce que là, manifestement, vous êtes plus à l'aise. Il y a quelque chose qui cloche en fait. Vous vous prenez trop la tête et vous êtes trop fatigué par rapport aux gens qui vous entourent. Vous n'êtes pas naturel. Si c'est pas du tout ce que vous vivez, c'est que soit c'est pas le bon signe que vous regardez, soit ce tirage n'est pas fait pour vous. Hein, voilà. Il faut vraiment vous sentir concerné, c'est ce que je veux dire. Hein. Allez, on va voir maintenant avec l'oracle. Qu'est-ce qu'on a comme message complémentaire pour vous, mes chers amis Lions? Message dans une bouteille. Message dans une bouteille.
Alors, on va aller voir ce que ça dit. 15. Communication, un signe, un présage non ancien pour un oracle spontané prononcé innocemment par une personne. Un présage indiquant le chemin vers votre plus grand bien. L'esprit vous envoie des signes quand vous en demandez, quand vous croyez que vous en recevez, et quand vous arrivez à parler couramment un langage de symboles, d'oracles et d'augures. Ils peuvent prendre la forme d'oiseaux qui s'envolent, d'un logo sur un camion ou d'une chanson à la radio. Attendez la confirmation que cela vous indique la bonne direction. Ouvrez vos oreilles, car quelqu'un pourrait dire les paroles exactes qui vous donneront la réponse à votre question. Aujourd'hui, votre message est celui-ci. L'esprit vous entend et la réponse est favorable. Donc si vous vous posiez une question par rapport à votre avenir, parce que là, justement, vous avez peut-être un projet ici que vous maturez, ici, on vous dit que la réponse, elle est favorable. Déjà, c'est un beau message par rapport, je pense, moi, à ce projet. L'esprit vous entend et la réponse est favorable. Donc, ça, c'est aussi un message d'espoir pour vous dire que, clairement, tout ça ne durera pas. Vous avez envie de prendre votre liberté, on le voit ici, et ici, ça vous confirme quelque part que vous allez y arriver. Maintenant, il y a juste un petit délai, une attente, peut-être une frustration, mais c'est quelque part le cheminement nécessaire pour arriver à cette nouvelle liberté et à ce nouveau projet ici que vous construisez, que vous construisez à l'intérieur de vous. Voilà, mes chers amis Lion. Bon, écoutez, n'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça résonne dans votre vie, si vous vous sentez concerné ou non. Voilà, je ne suis que le messager parce que, en général, je vous explique juste, quand j'ai des cartes qui sont pas forcément joyeuses, j'ai beaucoup de personnes qui mettent un pouce vers le bas. Alors, je veux bien comprendre que le message, voilà, est pas forcément hyper favorable. Là, on vous dit bien que vous n'allez pas danser la Macarena ce mois-ci. Mais moi, je suis pas responsable, vous voyez ce que je veux dire? Donc, ne tirez pas sur le messager. Moi, j'y peux rien, c'est le message qui vous est adressé, pour ce mois de février. Donc, prenez-le comme tel. Et si vraiment, ça vous plaît pas, voilà, vous passez à autre chose, quoi. Mais je pense qu'il y a quand même des ressources à trouver ici, notamment à vous concentrer sur ce projet qui vous anime le cœur ici et à avoir une réflexion intérieure sur justement les finances, les possessions et le travail qui va avec. Donc, pour moi, il y a une réflexion à avoir ce mois-ci. Voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. En tout cas, moi, je vous souhaite un bon mois de février, même s'il va être un peu challengeant a priori. Mais la réponse, elle est favorable. Vous avez quand même ici, déjà, soyez attentifs aux signes aussi, c'est ce qu'on vous dit. Est-ce qu'il y a déjà des signes que vous aviez demandé peut-être ici à vos guides? On a quoi? C'est un pélican, un téléphone, une bouteille à la mer. Je vois qu'il y a des petits cœurs en plus. Il y a des petits cœurs dans la bouteille. Donc c'est peut-être, voilà, c'est les choses qui animent votre cœur, ou alors ça parle de vos affaires de cœur. Par rapport à la question que vous vous posiez, c'est favorable. Voilà. Bon, écoutez, sur ce, merci à vous d'être là sur la chaîne. Merci pour tous ceux qui mettront un petit pouce en l'air, parce que moi, ça m'aide à me développer et à faire voir ma chaîne à un plus grand nombre. Merci beaucoup. Merci pour vos commentaires, vos partages, vos abonnements. Ça me va toujours droit au cœur. Et moi, je vous dis à très vite pour une autre guidance. À bientôt. Bye bye.